Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de faux amis en anglais pour nous français voire même tous les francophones en général. Ici, on vous présente 10, parmi les plus fréquents. D'accord, mais d'abord, qu'appelle-t-on faux amis? Les faux amis, appelés false friends. en anglais, alors, ce sont des mots dans deux langues qui se ressemblent beaucoup mais qui ont des significations différentes. Exemple, actual et actuel. Pour nous français ou francophones apprenant l'anglais, il est important de connaître ces pièges pour éviter des malentendus. C'est pourquoi, dans cette vidéo, vous allez comprendre et différencier 10 de ces faux amis les plus courants entre le français et l'anglais. Alors, le premier sur la liste pour aujourd'hui, c'est actual. Et ça se prononce Actual. 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 En anglais, actual signifie réel ou vrai. Tandis que, qu'en français, comme vous le savez, actuel signifie présent ou courant. Exemple, The actual cost of the house was higher than expected. Le coût réel de la maison était plus élevé que prévu. la question que vous vous posez certainement, c'est, comment dire? Actuel en anglais. Le mot français, actuel c'est-à-dire présent ou récent, peut se traduire, en anglais, par Current. Current. Exemple, The current situation is concerning. La situation actuelle est préoccupante. le deuxième faux ami de la liste est assist. Assist. En anglais, assist signifie aider. Tandis qu'en français, assister signifie être présent ou participer. Exemple, Can you assist me with this task? En français, peux-tu m'aider avec cette tâche? vous avez la même question encore, je sais, la question est, comment dire assister en anglais alors? Comme assister à une réunion. Eh bien, ça se dit. Attend. Attend. Exemple, en français, j'ai assisté à la réunion hier. I attended the meeting yesterday. Le troisième de la liste d'aujourd'hui est eventually, éventuellement. Et ça se prononce en anglais. Eventually. Eventually. En anglais, eventually signifie finalement. Tandis qu'en français, éventuellement signifie peut-être, mais ça, vous le savez déjà. Exemple, They eventually found the missing keys. Ils ont finalement retrouvé les clés. encore une fois, la question est, comment dire en anglais, éventuellement? Il y a plusieurs tournures, ça peut varier selon le contexte. Considérez la phrase suivante. Il viendra éventuellement ce soir. He might come tonight. Comme vous pouvez le constater, dans ce cas précis, les Anglais utilisent plutôt modal, à l'occurrence, might, au lieu d'employer un adverbe comme c'était le cas en français. Vous pouvez regarder nos vidéos sur les modales ou les auxiliaires modales ou modaux d'ailleurs et leurs emplois en anglais. Le quatrième faux ami sur de la liste d'aujourd'hui est librairie. Et ça se prononce Library. Library. Librairie signifie bibliothèque. Mais, le MOT français librairie, signifie magasin de livres. Exemple, I borrowed this book from the library. I borrowed this book from the library. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. votre question doit certainement être, comment dire en anglais, la librairie, en admettant que vous désirez acheter un livre par exemple. Exemple, J'ai acheté ce livre à la librairie. I bought this book at the bookstore. I bought this book at the bookstore. alors 5. Prétendre. Le mot anglais, prétendre signifie faire semblant. Alors qu'en français, prétendre, signifie d'affirmer. Exemple, The child pretended to be asleep. L'enfant a fait semblant de dormir. encore une fois, vous voulez peut-être savoir, comment dire en anglais prétendre soit affirmé en français, n'est-ce pas? Alors ça se dit. To claim. To claim. C'est-à-dire, prétendre, revendiquer ou proclamer. Exemple, Il prétend être innocent. He claims to be innocent. le sixième de la liste. Engaged. Engaged. Engagé. Engaged, signifie fiancé ou occupé. Tandis qu'en français, engagé signifie impliqué ou enrôlé. Exemple, She is engaged to be married. Elle est fiancée. toujours la même préoccupation, comment dire alors, engagé ou être engagé en anglais. Alors ça se dit. Involved. Involved. Exemple, Il est très engagé dans ce projet. He is very involved in this project. pour le septième élément de la liste c'est curieux car les deux mots ont la même orthographe mais, attention, ils se prononcent différemment quand même. Et ils sont donc, coin. La prononciation anglaise est. Coin. Coin. Coiner signifie pièce de monnaie. Tandis qu'en français, coin signifie angle ou coin comme dans le coin est vide. Considérez les exemples suivants afin de vous élucider un peu sur leur distinction. I found a coin on the street. J'ai trouvé une pièce de monnaie dans la rue. Il y a un chat dans le coin de la pièce. There is a cat in the corner of the room. Comme vous avez pu le remarquer dans ces exemples que, pour dire le coin comme dans le coin de la rue. En anglais, on emploie plutôt le mot corner, Prononcé en anglais.
Corner. Corner. Sachant que le celui s'écrit comme le coin en français signifie une pièce de monnaie tout simplement. Le 8e de la liste d'aujourd'hui est sympathie et sympathie, et ça se prononce en anglais. Sympathy. Sympathy. En anglais, sympathie signifie compassion. Tandis qu'en français, sympathie signifie amitié ou affection. Exemple, I offer my deepest sympathy for your loss. J'exprime ma plus profonde compassion pour votre perte. Mais si vous voulez exprimer votre affection à quelqu'un en anglais, ou alors le sentiment d'affection soit sympathie en français, c'est plutôt Affection. Affection. comme dans les exemples suivants. Elle montrait une grande affection pour ses animaux de compagnie. She showed great affection for her pets. Ces mots étaient remplis d'une affection sincère. His words were filled with genuine affection. Voici l'avant-dernier de la liste du jour. Attendre. Attendre. Prononcer. Attend. Attend. Attendre signifie assister ou se rendre à un événement. Par contre, attendre signifie patienter. Exemple, I will attend the meeting tomorrow. J'assisterai à la réunion demain. alors pour dire attendre en anglais, c'est tout simplement. Wait. Wait. Exemple, je vais attendre ici jusqu'à ce que tu arrives. I will wait here until you arrive. Et enfin le dernier de la liste des 10 pour cette vidéo est Demande, demander. Prononcé en anglais. Demand. Demand. Le mot anglais demande signifie exiger. Comme nous savons tous français, françaises et francophones, que demander signifie poser une question ou solliciter. exemple, The workers demand better conditions. Les ouvriers exigent de meilleures conditions. ainsi vous voulez peut-être connaître comment dire demander en anglais comme demander quelqu'un ou quelque chose, c'est tout simplement. Ask. Ask. Exemple, J'ai demandé une augmentation. The workers demand better conditions. Avant le recap, retenez que le mot assiste en anglais peut certes signifier assister aussi, auquel cas, il est synonyme l'autre mot attend. exemple, pour dire, elle a assisté la soirée de gala hier soir, vous pouvez employer l'une des deux phrases suivantes. She assisted at the gala evening last night. Ou she attended the gala evening last night. Un petit recap. Les faux amis, des mots ou expressions qui s'apparentent énormément mais ayant des significations distinctes dont leur compréhension est essentielle pour éviter d'avoir un esprit en spaghetti en anglais, c'est-à-dire prévenir les confusions, comme vous le savez mieux vaut prévenir que guérir. Et nous avons vu 10 des plus courants aujourd'hui, à savoir Actual. Actuel. Assist. Assister. Eventually. Éventuellement. Library. Librairie. Pretend. Prétendre. Engaged. Engager. Coin. Quoi. Sympathy. Sympathie. Attend. Attendre. Demand. Demander. Conclusion. les faux amis peuvent être source de confusion dans l'assimilation de n'importe quelle langue donnée, à l'occurrence l'anglais, mais en les identifiant et en comprenant leur signification, vous éviterez de nombreux pièges au cours de votre apprentissage de l'anglais. C'est pourquoi, il est important de pratiquer ces mots individuellement mais aussi et surtout, dans des phrases et de toujours vérifier le contexte pour s'assurer que vous utilisez le bon terme. On est arrivé à la partie la plus fun, les exercices pratiques. La consigne, complétez les phrases suivantes en choisissant le bon mot. Librairie et librairie, je vais à la. Pour acheter un livre. Éventuellement, ils ont résolu le problème. Prétendre, il. Être le meilleur dans son domaine. Coin, j'ai trouvé un. Par terre. Assister, il a. La vieille dame a traversé la rue. I am going to the library to buy a book. They have eventually solved the problem. He pretends to be the best in his field. I found a coin on the ground. He assisted the old lady to cross the street. Je vais à la librairie pour acheter un livre. Ils ont finalement résolu le problème. Il prétend être le meilleur dans son domaine. J'ai trouvé une pièce par terre. Il a aidé la vieille dame à traverser la rue. Un petit devoir à rendre. Traduisez les phrases suivantes en anglais. J'ai attendu 1 heure devant la librairie. Il a assisté à la conférence hier. Elle prétend être riche, mais ce n'est pas vrai. Elle a été blessée lors d'un accident de voiture. Ce quartier est très affluent avec de belles maisons. Ceci sont 5 phrases à traduire, c'est un devoir pour vous, on attend vos traductions dans les commentaires. Si vous trouvez la traduction d'au moins 2 des 5, vous aurez un PDF de la traduction des phrases de la liste entière, la balle est dans votre camp. Merci chers amis, étudiantes et étudiants, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé le contenu utile. Encore une fois,
Merci, goodbye.